C'est une démarche plutôt innovante de concertation. En phase avec la vie des gens. C'est l'écologie ascendante. On allait faire du bien à la planète et on allait faire des économies. Mais on est sensible à notre environnement. Et également de rencontrer des gens. J'ai été séduit par la démarche. Donc c'était un défi. On va voir si ça va marcher. D'essayer de recruter des gens, des familles, sans aucun profil type particulier, et de les accompagner pendant 1 an. On part d'une situation donnée qui est la vie de la famille, et on voit comment, dans les gestes quotidiens, on peut essayer d'améliorer les choses sans nuire à la qualité de vie. On demande de remplir un questionnaire bilan carbone pour mesurer des progrès ou non en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction de consommation. Une volonté de participer le maximum de gens et surtout une volonté que ce soit des gens comme vous et comme moi qui réfléchissent à leurs actions quotidiennes. Notre maire nous a sollicité. Hélène m'en a parlé en premier. Elle m'a dit oui, vous devriez aller parce que c'est très intéressant. Il y a des économies d'eau, des économies d'électricité, pas mal de choses. Nous nous sommes dit avec mon épouse que c'était quelque chose qu'il fallait effectivement ne pas rater. C'est porté volontaire. On a réussi à passer en 2 mois de je crois, une quinzaine de familles à plus de 50. Moi, ça me parle, ce genre de démarche. Là, on est plutôt content parce qu'on a des familles avec enfants, on a des familles avec grands-enfants, on a des couples à la retraités ou non, on a aussi quelques personnes célibataires ou personnes seules, on a des propriétaires, on a des locataires en collectif ou en individuel, on a vraiment de tout, donc on est assez content. Et on a aussi des ménages qui viennent des quartiers dits sociaux. Donc ça, c'est vraiment une richesse de climat. On va pas alourdir les débats, donc c'est une présentation rapide. Le fait que ça se passe dans une bonne ambiance, on l'a vu à la première réunion, là, c'était sympa. Je me suis dit, bon, il va y avoir que des jeunes roots avec leur famille qui vont débarquer, et pas du tout en fait. 5 ateliers les 6 premiers mois, et ensuite 6 mois pour mesurer les progrès. Et pour relancer, faire des visites. Ouais, j'espère apprendre des choses aussi, là, ce soir, sur, je sais plus ce que c'est, sur l'énergie, je crois. Il y avait du monde de présent et de motivé, avec des questions sur ce que j'avais à apporter. Et puis j'espère que c'est que le démarrage, surtout d'une longue aventure chez les gens sur les questions énergétiques. Moi, je pense qu'on apprend beaucoup et qu'il y a encore certainement beaucoup à apprendre. Si ça nous permet de faire des économies et puis de sauver un petit peu notre planète pour nos enfants qui arrivent derrière et les petits-enfants. J'ai pas été déçue parce que voilà, on a des intervenants super intéressants et qui nous donnent des idées géniales et auxquelles on n'aurait pas du tout pensé pour faire des économies. L'isolation des maisons et tout ça, j'en attends quand même certaines informations, oui. Oui, c'est très positif. Au niveau de l'énergie, on a pris conscience par rapport aux factures qui s'élevaient de ce qui était important peut-être par rapport à la façon dont on se chauffait et consommait au niveau électrique, au niveau même du bois qu'on utilise dans la cheminée. C'est vraiment, c'est vraiment du concret, on montre des exemples, on va sur le terrain, on est allé suivre une équipe qui faisait de la thermographie, enfin il y a vraiment plein de choses qui nous montrent vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Alors on se voit à l'atelier. Mais volontiers. Le thème de l'atelier, c'est les déchets. Un mot sur les déchets peut-être? Ah oui, mais nous recyclons à Marsac depuis longtemps. On a appris plus à vraiment faire attention à ce qu'on fait. Surtout, je pense que c'est plus ça. Le fait que ce soit participatif, la manière dont elle a exposé, qu'elle a fait participer tout le monde, je trouvais très intéressant, oui. Très agréable. On n'a pas vu le temps passer. Oui, on n'a pas vu le temps. C'est ce que j'aime bien en fait dans ce style d'animation, c'est que y a un mouvement, il y a une effervescence, on sent les gens intéressés. C'était bien, bien, vraiment bien, c'était bien organisé, bien parlé. Je me rends compte que il m'apporte aussi le pouvoir de me remettre en question et de me dire tiens, cette question je me la suis pas posée et il faut que je me la pose parce que la prochaine fois je saurai y répondre. Non seulement on apprend, mais en plus ça génère des questionnements. Donc c'est pas lettre morte, on vient pas comme consommateur, on vient démarrer un processus. C'est ça qui est intéressant. Et là pour la prochaine fois on y repense. Il y a une plateforme
Internet qui fait que c'est interactif. Dans chaque pièce de la maison, comment est-ce qu'on peut réduire son impact sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau et sur la consommation d'eau. Chaque salle de la maison est remplie de post-it, ça veut dire qu'il y a plein d'idées pour chaque salle de la maison. Ça, c'est intéressant. Et ils ont posé plein de questions pour dire mais comment moi est-ce que je peux faire? Et effectivement, les réponses, elles venaient pas forcément des experts, mais elles venaient les uns des autres, et tous, dans un groupe comme ça, toutes les réponses sont présentes. Sur la première soirée, il y a un pack qui a été fourni pour les climacteurs. Et ça fait quelques années déjà que je me bagarre avec mon épouse sur la durée de prise de temps d'une douche. Si on se lave la tête, moi je peux pas en 5 minutes. Par contre, à la douche, je mets moins de 5 minutes. J'ai vu avec mon compagnon pour voir si c'était efficace ou pas. Il me dit mais on a déjà un système. Je dis attends. Ça vient de Marmande, à Jeun. Ça enfouit le filet, il n'est pas recyclable. Donc, Très sympathique, très convivial, avec justement des échanges entre les participants, des échanges éventuellement de recettes, de petites astuces. Je trouve ça très bien. C'est quelque chose sur lequel on n'avait jamais réfléchi. Autant tout ce qui était énergie, bâtiment, gaz à effet de serre, ça nous parle, mais la nourriture, non. Ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est de pouvoir faire le lien entre les qualités nutritionnelles du produit et le fait qu'il soit transformé, très transformé, et du coup, au final, l'impact CO2. Et puis encore, c'est pas rentré dans les mœurs. Il va falloir du temps là. C'est je crois, le poste où ça va être le plus difficile. D'accepter le covoiturage. Oui, c'est le dernier atelier, oui. Le 5e et dernier atelier, avant, on va dire, des vacances bien méritées pour tout le monde. L'enjeu de l'éco-conduite, c'est simple, hein, c'est un enjeu en termes d'économie de carburant, hein, et puis aussi diminuer les pollutions, hein, c'est une économie de la planète. Participatif, imaginatif. Et la qualité du partage et la qualité des échanges a été très importante. On va dire qu'on n'est pas habitué, voilà. Mais je crois que c'est porteur. Je crois qu'au contraire, ça sera effectivement un enrichissement. Oui, parce qu'on peut discuter, puis à la fin, les personnes sont là pour encore pouvoir poser des questions, et ils nous répondent gentiment. Et puis le petit buffet permet aussi d'autres échanges. Dans les ateliers, on a des gens qui, hormis Climac, ne se seraient peut-être jamais rencontrés, n'auraient jamais parlé ensemble, n'auraient jamais travaillé ensemble. Donc ça, c'est vraiment une richesse. C'est beaucoup plus intéressant de s'enrichir d'amis que de s'enrichir de biens matériels, finalement. Donc Climac, pour moi, ça a surtout été ça. Mine de rien, c'est quand même des gens qui sont curieux, qui sont attentifs, qui savent ce qui se fait, et ils ont beaucoup de choses à apporter. Je viens me nourrir de nouvelles idées, nouvelles expériences. Et puis peut-être des domaines qui ne sont pas inscrits aujourd'hui dans ces ateliers, mais qui peuvent m'intéresser. C'était un échange complètement, j'allais dire, égalitaire, ce qui n'empêche pas aux intervenants et aux experts d'apporter vraiment leur savoir. Voilà. On ne nous a pas dit, attention, on va être des ayatollahs du développement durable, on va vous obliger à faire des choses. Et c'est vrai, c'est très sain comme esprit. La communication, c'est aussi un élément très important du succès. La communication entre climacteurs et nous, mais aussi la communication vis-à-vis de l'extérieur. Quand j'écris les articles, ils me piquent tous des idées. Ah, c'est une super idée, on va le faire. Non, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut l'avoir chez nous? Enfin, c'est génial parce que ça marche auprès des journalistes en tout cas. Si ça marche pas auprès de mon mec, c'est au moins ça. Pour moi, la principale déception, en fait, c'est que d'une part, on s'aperçoit qu'à chaque atelier, on entend finalement la même chose qui est très légitime, c'est Très bien, mais un peu court. Il nous aurait fallu 2 heures de plus. Ou Avec tout ce que j'avais prévu, on aurait pu au moins faire 1 heure de plus. À la limite, il aurait fallu faire 2 fois plus d'ateliers. La plupart des intervenants, enfin même tous, il me semble, sont ravis de l'expérience et surtout intéressés par la démarche, qui est une démarche pour l'instant unique en Dordogne, et on n'est que 2 à l'avoir fait en Aquitaine, hein, puisqu'il y a la Cube et nous. Le principe est absolument fascinant, d'associer le grand public et de l'inviter à s'engager plus fortement, d'une part, et d'autre part, à partager ces expériences. Ça, c'est vraiment très utile, très important. On essaie de faire notre part, hein, comme l'histoire du colibri.
Le retour, il est très positif, quoi. Personnellement et professionnellement, il est très positif. Chacun à sa façon, chacun jouant son rôle et c'est ainsi qu'on progressera. Voilà, en 2 mots. On n'a pas vu le temps passer. Oui, on n'a pas vu le temps passer. Oui, il était très bien, un peu court, je confirme. Oui, ça va lui convenir. C'est ce truc-là. Voilà,